Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo sur le BTC face au dollar. Il n'y a pas grand chose à dire, il y a un rebond qui est en train de s'effectuer comme on l'a vu entre guillemets hier, c'est-à-dire qu'on voyait ce plan de trading avec un point d'achat là où il y a indiqué le bas de la baie, c'est-à-dire les 123% de Fibonacci de retracement, le rebond avec des TP à placer. On va regarder finalement quelle est l'évolution de ceci, si les petites vagues ici, c'est-à-dire le commencement ici, on peut commencer à la décompter en 1, 2, 3, 4, 5 en petites vagues, construire du coup les vagues un peu plus grandes pour continuer à monter vers, vous le savez, dans les différents objectifs qui sont aux alentours des 47 000, 51 000 et voire même dans le dernier objectif de ce petit trade encore vers les 55 500 $. On va également regarder légèrement Ishimoku, il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est une lecture très rapide, on est entre guillemets en daily dans un market qui peut être appelé bear, en weekly on est encore et toujours dans une phase de consolidation, c'est-à-dire de recharge, et toujours pas entre guillemets dans cette phase en weekly, en semaine de bear market. On va regarder ça durant cette vidéo aussi, mais vous le savez bien, ça ne change pas juste après la toute petite microscopique intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro elle est passée, let's go pour l'analyse directement. On va directement aller d'ailleurs dans le vif du sujet par rapport aux Elliott Wave. On avait regardé ensemble hier cette flat qui pourrait se dessiner. Encore une fois, on fait des projections, des plans de trading. On n'est pas en train de dire que d'office elle va se dessiner. Malgré tout, belle opportunité de trade avec ouverture de trade sur la zone des 123% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je vais au top de A et que je vais à la racine de la figure ici, on parle bien de la figure en flat, A, B et C en blanche. On voit bel et bien qu'on va rechercher la zone des 123 à 127, zone d'achat comme on l'a simulé hier, et par après on replace également ensemble directement, parce que j'ai en fait tout effacé par rapport à hier, les objectifs, avec le dernier objectif ici, le plus haut, aux 55 500 $. Je m'évite mon aimant pour avoir plus de facilité à ancrer les choses, je vais à la racine, au top de A et je replace ici, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, en 2-3 mouvements et en 2-3 clics, eh bien, les différentes. Si ça ne bug pas, ça bug, donc je vais vite le faire avec des rectangles. Ici, eh bien, les 161,8, on va placer les 100, les 61,8 et les 123. Hop, 123, pardon, petit cafouillage, j'allais oublier 123 et les 61,8. Donc ici, on a les 4 TP, je rappelle rapidement également en deux mots, parce qu'on a déjà fait ça hier, je rappelle, 45 008, ici on est aux alentours des 49 500, ici un peu plus haut, on est aux alentours des 51 000, 52 000 et pour terminer les 55 000 pour ce trade, zone d'achat là-bas en haut, en bas, pardon, comme on l'avait vu. Maintenant, n'empêche, il faut que la B vers la C, pour se valider, etc., se fasse en 5 vagues. D'accord ? On n'est toujours pas dans le premier objectif ici. Pour ma part, tant qu'on n'atteint pas un objectif un peu plus élevé que la zone où on est maintenant, je vais avoir du mal à la considérer comme une running flat et par après gros crash. D'accord ? Il faudrait pour moi au moins atteindre ces 61,8 pour que ça ressemble réellement à une flat. Parce que si ça commençait déjà maintenant à imaginer, après la vidéo, le cours il fait ça. Clairement, je ne vais pas l'intégrer comme une flat ici A, B, C. Je vais poser mon top de B ici en jaune plus prématurément et let's go, on va plutôt dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez le développement que j'ai essayé de faire avec ma souris, mais plutôt ce mouvement-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comptez ça comme une ending diagonale ou autre s'il y a plus d'indices et plus de précision à l'écran qui devrait se faire d'ici les quelques heures, voire même les quelques jours à venir pour la baisse que l'on voit ici. Mais non n'empêche, nous on part ici potentiellement sur ce trade haussier, les TP ont été mis, le stop loss, on peut ici dans ce genre de trade se montrer beaucoup plus agressif parce qu'on part sur une flat, etc. Il y a déjà un beau rebond. On compte bel et bien 1, 2 et 3, d'accord ? A, B et C, pour ceux qui veulent la sous-division de ceci. Et donc, on peut être vraiment plus agressif sur ce genre de trade parce que dès qu'on va en dessous, du dernier plus bas, qui est aux alentours des 39 639 $ sur Coinbase, ça invalide la flat. On trade une figure qu'on a choisi de trader et non pas quelque chose qui sort de contexte, c'est-à-dire que dès qu'en fait on n'est plus dans la flat hypothétique qu'on a analysée à l'avance, qu'on va en dessous, on ne trade pas un truc au hasard, d'accord ? On sort du plan de trade et puis c'est fini. Maintenant, n'empêche également,
Comme je disais, eh bien, il faut un développement pour cette CSI qui monte ou qui monterait, hein, pour utiliser du conditionnel. Et surtout, ça se ferait en 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est-à-dire que dans le degré dans lequel on va s'exprimer, c'est dans 1, 2, 3, 4 et 5. Désolé, le degré d'ailleurs, de manière écrite, n'est pas du tout bon. Mais on va le mettre ici en quelque chose de déjà plus petit. On va le mettre en... Parce que là, je suis en mineur, il me semble, en haut. Donc, je vais le mettre en... Bon, j'aime pas non plus. Je vais le mettre en sub ici, c'est très bien. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Pour terminer, bien entendu, la C ici. Et d'ailleurs, je vais la mettre en plus épaisse, comme ça on voit, hein, la différence. Et là, ici, j'ai d'ailleurs le mettre en intermédiaire. Voilà, d'accord, ça c'est parfait pour l'écriture, plus ou moins, attention. Hein. Alors maintenant, d'ailleurs, il nous faut monter, en tout cas, en 5 vagues. Rien ne dit que ça va jusque là-bas en haut, en 55 000 pour les plus néophytes qui voient juste le dessin et qui ne comprennent pas exactement. Ça peut être dessiné plus petit, comme suit, par exemple, d'accord, et atteindre seulement, eh bien, par exemple, le deuxième objectif, ou peut-être même moins, d'accord. Donc on fait attention à ça, bien entendu. Il faut un développement de 5 vagues. C'est un peu comme un puzzle, on les compte, 1, 2, 3, 4 et 5, on arrive jusqu'au bout, on arrive dans les objectifs, on valide. On ne valide pas, on n'y arrive pas jusqu'au bout, on n'arrive pas à compter à 5, on invalide la figure, et let's go crash dans ce cas-là, d'accord, vu qu'on n'arrive pas à monter. Donc ici, clairement, premièrement, on partirait sur la racine ici. Il semblerait pour le moment à l'écran, alors en 4 heures, je peux zoomer en horaire pour essayer de voir ça, mais il semblerait que pour le moment, on ait fait une première 1, 2, 3, 4 et petite 5. Faire attention au laps de temps du développement ici, qui semblerait 1, 2 bougies, 1, 2 bougies, peut-être un peu plus. Quoique là, c'est un peu complexe. Attendez, je vais un peu zoomer. Je vais en horaire, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. L'horaire, c'est pour se tirer les cheveux. Clairement. Est-ce qu'on serait... Je regarde vite fait le RSI. On est toujours sur des plus hauts. Ici, je regarde vite. On aurait fait une espèce de flat ici. Assez complexe le décompte. Je ne vais pas m'amuser tout de suite à le faire et en tout cas à donner un décompte précis. On attend en tout cas un top de 1. Il y a peut-être des sous-flats ici. Peut-être qu'on est en fait dans quelque chose qui, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et se dire, ben voilà, on est peut-être dans une flat ici. 1, 2, 3. Et là, maintenant, on commence un sous-décompte. On va dans une 3, 4 et 5 qui monterait. D'accord ? On est peut-être dans des choses comme ça. Pour le moment, trop tôt. On ne va pas s'attarder sur de l'horaire. Ça n'apportera aucun résultat par rapport à la suite, par rapport au placement du stop loss qui peut être monté en termes de stop profit ou des take profit partiel. Ça ne va rien changer. Là, ici, pour le grand degré, on ne va pas s'attarder, comme je l'ai dit, sur de l'horaire. On va plutôt passer en 4 heures, voire même en daily. Hein, d'accord ? Et par après, eh bien, c'est juste de décompter eh bien, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 ici dans des degrés supérieurs. Maintenant, également, pour celui qui aurait, entre guillemets, loupé le trade, parce qu'il y a des trades à prendre tout le temps. Hein. À tout moment, on pouvait dire j'ai une occasion. Mais ici, l'occasion des 123, donc le retracement qu'il y a eu pour retrouver le rebond des 123, 127% de Fibonacci, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Le prochain et la prochaine occasion pour espérer pouvoir monter dans ce train-là, hein, donc c'est-à-dire la meilleure ouverture avec le stop loss le plus serré possible par rapport à ce qui nous sera offert sur le cours et les take profit partiels, sera eh bien, le retracement de cette petite 2. Donc à un moment où eh bien, vous verrez des petites bougies rouges, que vous dites ok la flat pour moi elle est légitime, elle a tout ce potentiel d'être développé eh bien, dans le cours qui se passe devant mes yeux, et bien clairement je vais essayer de choper le retracement de la 2. On rappelle un retracement de 2, on part ici hein, dans une extrapolation juste pour montrer l'exemple, imaginons que là on est déjà sur un top de 1, qu'on attend un retracement de 2, la zone de rachat pour une 2 et donc pour ouvrir ce trade et aller chercher bel et bien les TP qui ont été indiqués, donc toujours les mêmes, avec un stop qui se posera également au même endroit, et bien sera les 50-61,8% de Fibonacci. Pour ce faire, je vais vous l'illustrer, on prend le top de 1, on va au plus bas ici et on regarde bien la zone d'achat. Zone d'achat, réouverture de trade, je ne parle pas zone d'achat pour les investisseurs. Vous, c'est de l'achat par palier, de temps, vous achetez un peu de BTC tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, encore une fois. Ça, c'est le plus simple pour les investisseurs. Ici, je parle encore une fois et toujours, je le rappelle, aux traders. De cette manière-là, petite code couleur vert, ici pour montrer la zone d'achat potentielle. Au moment où vous voyez les bougies rouges, on va aller chercher la zone d'achat 50 à 61. Vous pouvez ouvrir également vos trades, je le rappelle, par palier. Vous pouvez faire un achat sur les 50, un achat sur les 60. Et également, si vous voulez être dans une position plus prématurée, c'est-à-dire vous dire, imaginons qu'on fasse une petite 2 et que ça pump après de folie vers les 50 000. À ce moment-là, vous pouvez également mettre une petite position d'achat plus précoce, hein, c'est-à-dire plus tôt, hein, ici dans le temps et même pas dans le temps, mais plutôt dans le retracement, et dire je vais par exemple acheter 38,2. Encore une fois, si vous achetez par palier, je rappelle que le premier palier au 38,2, comme c'est une stat plus faible, on a 73% de chances de finir bel et bien, et je vais mettre en avant là-dedans, dans les 50-61,8 pour le retracement d'une 2. Les statistiques sont plus faibles pour terminer ici en haut, et sont également plus faibles pour terminer là-bas en bas. Donc je parle quoi ? Je parle bien de ici la profondeur de la 2, plus ou moins faible, régulière, 73% des chances, et ici, encore une fois,
plus ou moins faible. D'accord? Donc ici, clairement, plus ou moins faible, dans la chance d'aller retrouver finalement ces stats, c'est-à-dire ces écrasements-là. D'accord? De toute manière, comme vous allez acheter par palier, vous allez normalement mettre les paliers plus importants, c'est-à-dire l'injection entre guillemets de vos fonds de trade les plus importants dans ces zones des 50 et 61,8, donc 2 paliers super importants. Là, vous allez acheter peut-être pour le trade octroyé 25%, d'accord, 25%. Et ici, où on est à 38,2, donc une stat faible, vous allez rentrer de manière plus faible, d'accord. C'est la même chose pour l'investissement d'ailleurs, pour ceux qui utilisent des stratégies par rapport au retracement et non pas par rapport au laps de temps qui s'écoule. Donc ça, première zone d'achat indiquée. Après, vous vous adaptez selon les paliers. Si vous êtes un trader qui utilise des paliers, si vous n'utilisez pas de paliers pour entrer en trade, eh bien, vous faites un trade point et vous rentrez sur un prix, par exemple 41 600, un jeune au hasard, mais voilà, vous aurez compris ici mes propos. Et par après, pas de complication, on va chercher l'illustration ici, la 3, 4 et 5. Ceux qui veulent s'amuser, je vais être pédagogique ici, vous devez tout simplement aller à la racine. Top de 1, d'accord, attention, je n'ai pas défini ce top de 1 comme un top de 1, c'est pour l'illustration de mes propos. Vous allez au bas de 2 qui sera dessiné, projection de 3 à 161,8 minimum, ça peut aller plus haut. Ensuite, on place la 4 et puis la 5. La 4 à poser si on fait une don régulière. Je le rappelle également rapidement pour les néophytes et les nouveaux sur la chaîne. Encore une fois, je rappelle, la chaîne est à destination pédagogique. C'est pour ça que je dis tout ça et tous ces détails-là. Désolé si vous les connaissez déjà, bien entendu. Ici, 38,2 retour. Et puis par après, on va aller chercher les objectifs de 5. D'accord, objectif de 5, je rappelle également 161,8 et 261,8 par rapport à un Fibonacci d'extension. J'ai été très vite, je suis désolé. Mais clairement, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, à part nouvelle opportunité de trade pour celui qui veut monter dans le train par rapport au retracement. On ne s'amuse pas pour le moment en horaire à décompter ça et let's go. D'accord, monte et va chercher les TP pour ceux qui auraient ouvert ce TP. Maintenant, on bascule enfin sur autre chose. Par après, il faut, vous le savez très bien, continuer encore l'AC. Rappelez-vous également, c'est ce que j'ai exprimé hier, là, ce n'est pas obligé d'aller faire des plus bas, on peut très bien faire une séance tronquée, aller chercher ces 61,8 par exemple de Fibonacci de retracement seulement, et d'extension dans ce cas-ci, et finalement avoir dessiné le bottom déjà maintenant à 39 600. Donc ici, c'est toute une question de trading de toute manière. Les investisseurs, je rappelle, parce que vous êtes beaucoup, achat par palier de temps, pour vous c'est le plus simple, d'accord. Vous ne cassez pas la tête, si ça descend vous achetez plus bas, si ça monte vous achetez plus haut, et c'est bête mais ça vous permettra d'avoir un prix d'achat moyen et finalement en fait le prix d'achat le plus intéressant. Maintenant que ça a été dit, on va passer sur Ichimoku. Alors Ichimoku, je change du coup de graphique. Ici c'est bon. Je ne vais pas rester en 4 heures, ça n'a aucun sens. On va passer en daily. Je vais du coup afficher Ichimoku. D'ailleurs, je réalise que je n'ai pas mis les codes. Attendez, j'arrive. Hop, ici. Et il faut que je vous mette Ichimoku, ceci. Donc vous avez Shikuspan, SSB, SSA, Kijun et Tenkan. En tout cas, références les plus intéressantes selon moi et celles que je vais surtout aborder, c'est la Shikuspan, la SSB et la Kijun. Donc ici, je retire. J'ai bel et bien mis ici en avant. Alors, ce qu'on va d'abord lire par rapport au daily. Donc c'est où ce qu'on en est. On est pour le moment encore et toujours sous la SSB. Donc c'est la grosse ligne rouge ici. Premièrement, c'est un signal bear. Un premier signal bear. On est au moment où je parle également en dessous de la Kijun. Ça, c'est pas compliqué. On voit que le cours est en dessous. C'est un second signal bear, d'accord. Et pour le moment, la lagging span est en dessous du cours. C'est-à-dire que le cours est au-dessus, ici, comme vous voyez, la lagging span. Pour avoir des signaux bull, et pour le moment, il n'y en a pas. La lagging span est également en dessous du cours. Et donc, c'est un troisième signal bear. Excusez-moi, je ne l'ai pas mentionné. Il faudra avoir finalement la somme de ces trois indicateurs ici, la lagging, la Kijun et la SSB qui transpercent le cours. C'est-à-dire que pour la lagging, il faudra qu'elle passe au-dessus du cours, que en fait finalement la Kijun, je me suis mal exprimé, se fasse transpercer par le cours et la SSB se fasse transpercer par le cours. D'accord, donc je me suis mal exprimé, désolé. Mais voilà, donc il faut ces trois signaux. Il faut que la lagging passe au-dessus et que finalement le cours parvienne à passer au-dessus de la Kijun et la SSB. Un peu comme on peut le lire par exemple ici. D'accord. Il faut que la lagging passe au-dessus, la ligne blanche au-dessus, et que finalement le cours soit au-dessus de la Kijun et de la SSB. On le voit, d'accord. De cette manière-là, pour les personnes qui font du trade vis-à-vis de Ichimoku, pour le moment, il n'y a rien à faire en daily. On est dans une phase bear. On attend un signal bull pour ouvrir un trade. C'est moins agressif que les lotués. On fait finalement des trades plus anticipés sur plus de signaux entre guillemets. Ici, Ichimoku est beaucoup plus, une certaine défensive, mais c'est rien de mal non plus, bien entendu. Mais de cette manière-là, pour le moment, il n'y a rien. Donc on attend quoi? On attend l'expression de la lagging, comme j'avais exprimé, qui continue à monter pour avoir un premier signal, que la Kijun également,
elle, se fasse percer et que la SSB, par exemple, elle continue comme ça, de cette manière-là. Et par après, le cours, lui, pouf, il perce tout ça. D'accord? Pour le moment, on n'a rien. On n'a aucun des signaux, donc on attend par rapport à daily. Qu'est-ce qui se passe également en weekly? Vous aurez compris, en weekly, ça ne va pas amener grand-chose non plus. Pour le moment, ah oui, ça y est, je suis en train de dessiner toutes les flèches parce que je veux juste, en fait, faire une translation en fait, de l'écran vers la gauche. Ici, tout simplement, on est avec la lagine qui est au-dessus du cours. Donc, pour le moment, on est encore vis-à-vis de la lagine, eh bien, au-dessus, et donc, c'est-à-dire avec un premier signal boule. On est malheureusement ou pas, c'est pas malheureusement, ça peut être également heureusement sous, parce que du coup ça indiquerait un marché bear et donc une zone d'accumulation potentielle, donc il n'y a jamais de malheureux. Ici on est sous la Kijun, donc un premier signal qui est bear, et actuellement on est encore et toujours sur, et donc c'est-à-dire au-dessus de la SSB et sur le nuage ici. Pour le moment, les nuages, plus ils sont épais d'ailleurs, et plus finalement en fait c'est un niveau de support ou de résistance inversement qui peut être important. Bon, ici clairement, on a l'air d'être bien posé pour le moment, donc c'est une bonne zone de recherche pour ceux qui fonctionneraient avec Ishimoku également. C'est un bon palier intéressant pour recharger petit à petit. Mais pour le moment, en termes d'Ishimoku en weekly, aucun signal non plus pour passer à l'achat, c'est-à-dire en termes de trade, encore une fois, je rappelle. Donc pour le moment, on attend quoi? Que le cours continue à pump et qu'il repasse au-dessus de cette fameuse Kijun. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc il faut ces trois signaux. Ici en weekly pour ceux qui veulent plus de signaux forts et ceux qui veulent aller plus vite, eh bien, vous pouvez également se faire sur le daily. Vous pouvez également, je le rappelle, acheter par palier bien entendu, et c'est même pas, je le rappelle, c'est ce qu'il faudrait faire dans le meilleur des cas, et utiliser la time frame plus petite, par exemple le daily, acheter sur un signal daily et attendre un second palier d'achat, acheter par exemple également sur un signal weekly. Ça ne ferait que 2 paliers d'achat, c'est très faible. Vous pouvez également, bien entendu, à tout ça, ajouter d'autres indicateurs. D'accord? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste des résistances horizontales, des résistances obliques. On casse telle résistance, je passe à l'achat. On casse tel support, je fais ça et je fais ci. Peu importe, vous aurez compris, bien entendu, la logique que j'essaie d'amener. Donc, avoir plus que 2 paliers d'achat. Ishimoku vous en donnera ici 2 pour l'exemple, mais par après, vous pouvez ajouter plusieurs finalement stratégies pour entrer dans le marché et plus précisément ici en trading ou en investissement si vous utilisez ça de cette manière-là également. D'accord? Donc là maintenant, tout a été dit par rapport à Ishimoku. Je récapitule parce qu'en intro, j'ai dit ce que j'allais aborder, mais est-ce que j'ai tout abordé? J'ai vu Zelotwave, j'ai vu Ishimoku. Donc pour le moment, on est plutôt dans des phases de conso en weekly et en daily, donc time frame plus petite, on est dans un marché qui est déjà bear annoncé. D'accord? Pour le moment, par contre, en weekly, on est encore dans quelque chose de stable, entre guillemets. Et puis d'ailleurs, ça se voit, c'est stable. On est au même prix depuis quasi un an, en fait, depuis avril ici 2021. Donc voilà. Grossièrement, d'accord? Grosse box, parce qu'il y a encore des gens qui vont dire oui, on est assez super pump, pourtant, on est plus ou moins là-dedans. D'accord? On a été un peu en haut, un peu en bas, mais grossièrement, on est au même prix. Depuis un an, quasiment. Maintenant que tout ça a été dit, ça aura fait une courte vidéo, en fait, je l'espère, parce qu'il est déjà 20h47 chez moi et chaque fois j'espère faire des courtes vidéos et je finis tout le temps avec du 30 minutes. Mais là, je pense que je n'ai pas dépassé le quart d'heure, voire même les 10 minutes, j'ai été tellement vite. Je vous souhaite à tous, bien entendu, une bonne soirée et tout simplement la meilleure des semaines également à venir. Et sur ce, ciao!